espionnage. Il existe un moment au cours duquel la vie disparaît. Comme si un interrupteur avait été actionné, un bouton pressé, une écluse ouverte. Il ne reste que les ombres. Quand le moment est venu, c'est facile. Très facile. Quand l'interrupteur est actionné, quand l'écluse est ouverte, alors l'impardonnable est admis. Des choses qu'on n'oublie jamais, des choses qu'on ne comprend jamais, des choses dont on ne veut pas rêver, qu'on ne veut jamais savoir, qu'on ne veut jamais penser. Je n'ai plus beaucoup de monnaie. Une chance que j'ai encore la carte de crédit. Ma carte premium. Un numéro de téléphone à composer en cas d'urgence est inscrit dessus. Enregistrement. Dimanche 11 novembre 2007, 8 heures. Je démarre ce matin les examens à l'hôpital de Staten Island. La reconstruction des souvenirs constitue le but de ces examens. Aucune idée de ce qui m'attend. Vous avez 2 nouveaux messages. Premier message. Bonjour Dave, c'est l'inspecteur Moretti de la police de New York. J'espère que vous êtes bien arrivé et que l'hôtel vous convient. À 5 heures ce matin, nous avons eu un nouveau cas. Ça s'est passé à 2 pas de chez vous d'ailleurs. Dépêchez-vous d'aller à Staten Island. Je vous retrouve là-bas. Vous avez 2 nouveaux messages. Deuxième message. Raccroché. Mais qui était-ce? Nous vous félicitons pour l'achat du nouveau sel, soit veuillez utiliser les icônes de l'interface graphique. Mais le plus important pour moi, c'est la fonction d'enregistreur. Avec ça, j'enregistre les séances ou je les réécoute. Lors de séances de groupe, le fait d'écouter des enregistrements aide parfois les autres patients. Avant, j'utilisais un dictaphone. Je ne trouvais pas ça pratique à la longue.
Allô? Salut, c'est moi. Alors, tout va comme tu veux? Qu'est-ce que tu veux, David? Rien, c'est juste un petit coup de fil. Je voulais te dire que je suis bien arrivé. Ok. Autre chose? Écoute, Kim, on pourrait pas... Faut que j'y aille. Allez, à plus tard. Mais attends, Kim! Non mais je rêve. Ingram à l'appareil. Salut Terry. Oh, salut. Salut Dave. Je te dérange peut-être? Non. Tu as des rendez-vous? Oui, il y a un peu d'agitation là. Écoute, on se rappelle ce soir, d'accord? Pas de problème. À plus tard. Bonjour, monsieur. Bonjour. Monsieur McNamara, n'est-ce pas? Oui? Bienvenue à l'hôtel Skyline, monsieur McNamara. J'espère que vous avez passé une bonne nuit. Façon de parler. Quelque chose qui ne vous aurait pas plu, monsieur? Vous êtes sûr que tout va bien? Excusez-moi? Oh oui, oui, c'était parfait. La nuit n'a pas été très longue, voyez-vous. Je comprends. Êtes-vous déjà en mesure de nous dire combien de temps vous pensez rester, monsieur? Combien de temps? À vrai dire, non, pas encore. Qui sait? Il se peut que je ne reparte même plus. Monsieur? Non, oubliez ça. Dans un premier temps, faites-moi une réservation d'1 semaine. Dès que je serai fixé, je vous le ferai savoir. Bien entendu. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le demander. Je vous souhaite un agréable séjour à New York, monsieur. J'aurai encore besoin de quelques renseignements. Où puis-je retirer de l'argent dans le quartier? Chez nous, ce ne sera pas utile. Vous pouvez payer par carte, monsieur. Bien sûr, juste au cas où. Hier soir, il a fallu que je lâche au chauffeur de taxi tout le liquide qu'il me restait. Il m'a fait faire le tour de la ville. Dites-moi, ça se voit sur ma figure que je ne suis pas du coin? Ici, à New York, les taxis n'ont guère de scrupules, malheureusement. Vous vous êtes endormi dans le taxi? Eh oui. Désolé pour vous, monsieur. Juste là dans la rue, il y a un distributeur automatique de la United Bank Trust. Il fonctionne quand ça lui chante. Me suis-je laissé dire? On verra bien. Dites-moi, sauriez-vous où l'on peut aller prendre un verre dans le coin? À cette heure-ci, monsieur? Non, j'en suis quand même pas encore à ce point. Je voulais dire ce soir. Notre bar reste ouvert jusqu'à 23h. Il y a aussi quelques établissements dans le quartier. Le Night Hawk est juste à côté d'ici. Un endroit sympathique? Si vous voulez mon avis, monsieur, je dirais moyennement sympathique. Il n'a pas vraiment une excellente réputation. Je comprends. Je verrai bien. Il faut que j'aille à Staten Island. Quelle est la meilleure façon de s'y rendre? Prenez le ferry de Staten Island. L'embarcadère se trouve à la pointe sud de Manhattan. Ok. Pour la traversée... Avec ce temps, ce sera pas une partie de plaisir. Il y a des chances que ça tangue, monsieur. Ça devrait tenir quand même? Eh bien, nous n'avons certes jamais eu de pareilles intempéries.
Mais s'il y avait vraiment trop de risques, les traversées seraient annulées. Ah bon? Espérons que tout ira bien. Ça le temps, vous ne trouvez pas? Ça fait longtemps que ça dure? Plus d'une semaine, monsieur. La municipalité a dû fermer le pont de Brooklyn à cause des dégâts causés par la tempête. Plus personne n'ose encore mettre le nez dehors. Et moi qui ai oublié mon pardessus à la maison. Pour l'instant, la pluie s'est un peu calmée, monsieur. Si vous arrivez à marcher en rasant les murs... J'aurai quelques minutes de plus devant moi avant d'être complètement trempé. C'est probable. Peut-être pourriez-vous demander à Madame McNamara de vous envoyer quelques affaires. Ouais, peut-être. Est-ce que vous auriez aussi un plan de la ville? Bien sûr, monsieur. Tenez, voici. Je vous remercie. Mettez-le donc sur ma note. Avec plaisir. Bien, je vous remercie, monsieur... Flynn, monsieur. Monsieur Flynn. À plus tard. Très bien. Ah, je sens que ça commence bien. On dirait que le ferry n'est pas encore là. Ça devrait être là. Ça n'a pas l'air très accueillant. Oui. Je suis David McNamara. Vous avez rendez-vous? À vrai dire, avec le Dr Young. C'est à quel sujet? Je préférerais en discuter moi-même avec le Dr Young. Je suis psychiatre, je viens de Washington. Écoutez, est-ce que vous pourriez ouvrir, s'il vous plaît? Il pleut dehors. Un instant. Bonjour, madame. Je crois que nous nous sommes déjà parlé, non? Eh bien, quel temps abominable, n'est-ce pas? J'ai beaucoup à faire, monsieur McNamara. Si vous voulez bien me suivre. Oui, bien sûr. Je vais en parler au Dr Young. Il est là. Bien, bien. Je suis là, David. Vous pouvez venir. Notre petit prodige de Washington. Bienvenue. Bonjour, Dr Young. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Je suis ravi de pouvoir travailler avec vous. Tamara, voici David McNamara de Washington. Il est spécialiste des patients traumatisés. C'est le gouvernement qui nous l'envoie. Car nous n'arrivons apparemment pas à nous en sortir seuls. Oh, je crois que ce n'est pas la raison pour laquelle je suis ici. Monsieur McNamara et moi-même avons déjà fait connaissance. Vous avez encore besoin de moi, docteur? Non, vous pouvez disposer. David et moi allons nous mettre immédiatement au travail. À plus tard, Tamara.
Est-elle toujours aussi concise dans ses propos? Tamara, tout à fait. Certains appellent cela de l'efficacité. Et vous vous y habituerez. J'ai cru comprendre que vous aviez des informations pour moi. Nous les avons déjà depuis quelques jours. Peut-être devrions-nous attendre l'inspecteur. J'ai cru comprendre qu'il n'allait pas tarder. Je ne parierai pas trop là-dessus. Il n'est jamais à l'heure. Mais je vais de toute façon vous donner 2 ou 3 choses dont vous aurez besoin. Je suis en train de rassembler tout ça. Vous permettez que je jette un œil? Bien sûr. Je suis dans le cockpit au début du hall. Vous pourrez me rejoindre dès que vous en aurez assez vu. Et vous, là? Oui? Mais que faites-vous ici? Je vous retourne cette même question. Hé, pas d'insolence avec moi, l'ami. Inspecteur Moretti de la police de New York. J'aimerais jeter un œil sur vos papiers, s'il vous plaît, et tout de suite. Je pense que cela ne sera pas nécessaire, inspecteur. Je suis David McNamara, psychiatre médico-légal de Washington. Ah, le docteur Maboul? Oui, le docteur Maboul. Eh bien, pardonnez-moi alors, Doc, je croyais que tous les psys portaient toujours une blouse blanche. Certains, pas tous. Je trouve les vêtements civils moins menaçants pour les patients. C'est drôle, dans ma branche, c'est exactement l'inverse. Les gens ont bien plus peur des flics en civil que de ceux en tenue. Vous êtes sacrément en retard, Doc. Oui, je suis désolé. Circonstances familiales. Pas pu me libérer plus tôt. Quelqu'un est mort? Non. Tombé malade? Écoutez, inspecteur, on peut changer de sujet, là. Je n'ai pas pu venir plus tôt, c'est tout, ok? Désolé, Doc, je suis toujours très curieux. Des formations professionnelles. Quoi qu'il en soit, vous vous en sortez relativement bien. Et je me sors bien de quoi? Eh, de nous deux, c'est qui le docteur Maboul? Vous ou moi? Ok, parlons un peu boutique. Vous êtes au courant de ce qui se passe ici? Je viens juste d'arriver, en fait. Bon, on va alors immédiatement vous mettre au courant de tout. Ça vous va si on poursuit la conversation dans le hall, loin de ces braillements? Le docteur Young attend dans le cockpit. Je préfère faire ça sans le docteur Young. Bon Dieu, allez, venez, Doc! Ok, je suis là. Alors, qu'avez-vous découvert jusqu'à présent? Ben, pas grand-chose. Nous avons 5 pistolets automatiques, un tas de fringues crasseuses achetées dans des grands magasins, et quelques braillards anonymes et agressifs complètement fous et devenus amnésiques. Et vous avez une théorie? La drogue peut-être, une secte. De toute manière, je refuse tout bonnement de croire qu'il s'agit de 5 hasards. Nous vérifions encore si les gamins peuvent être reliés à des meurtres. Le problème, c'est qu'en fait, nous en savons bigrement peu sur eux. Et pourquoi ne pas publier leurs photos dans les journaux? On ne peut pas le faire, on a des instructions venant d'en haut. Nous ne devons surtout pas ébruiter l'affaire. Blocage total des infos. Quelques trucs ont déjà eu les honneurs de la presse. Ces mouches bleues ont un 6e sens, pour ça c'est pas possible. Donc, Doc, comprenons-nous bien, en tant que médecin, vous êtes sous le coup du secret professionnel. Mais une fois encore, pour mes mots, cette enquête, comme toutes les mesures qui s'y rapportent, est strictement confidentielle. Vous n'en parlez à personne. Pas même à votre maman ou à votre femme. C'est compris? Pas de problème. Bien. Et maintenant, découvrez ce qui peut bien se passer avec ces gamins. Ça va vous prendre combien de temps? Alors ça, je ne peux pas le dire. Vous pouvez être un peu plus précis? Les patients traumatisés ont des réactions très diverses. J'en saurai peut-être plus demain ou
6 semaines. Ou peut-être jamais, c'est ça? Peut-être que vous pourriez déjà me laisser commencer, inspecteur. Bien sûr, bien sûr. C'est vous, le docteur Maboul. Allez voir ce que vous pouvez faire. Vous êtes là-dedans depuis combien de temps, Moretti? Dans la police? Eh bien, l'année prochaine, ça fera 25 ans que je trimballe ma plaque. Je recevrai une montre en or pour ces années de service. J'attends ce moment avec une impatience folle, évidemment. Vous avez déjà rencontré un cas similaire au cours de votre carrière? Oh, vous savez, Doc, des cinglés, on en compte par centaines à New York. J'ai tout eu, du vétéran du Vietnam complètement frappé à la grand-mère psychopathe. La particularité de ces gamins, c'est que ce ne sont pas des cas isolés. On pourrait presque penser à des cas de contagion. Ça, ne le souhaitons pas. Pourquoi ne voulez-vous pas que le docteur Young soit là? Vous avez eu un problème avec lui? Non, je préfère simplement qu'il n'en entende pas trop. C'est vous qui menez l'enquête, Doc. Il n'a pas à tout savoir. Et vous, que pensez-vous de lui? Aucune idée, je ne le connais véritablement que par ses travaux. C'est un drôle d'oiseau, celui-là. Mais qu'attendre de plus de la part d'un docteur Maboul? Mais je ne parle pas de vous, évidemment. Bien sûr. Eh bien, c'est drôle, on a presque l'impression que ce type d'hôpital transforme un peu les gens qui y travaillent. Je veux dire, avez-vous déjà rencontré l'assistante de Young? Elle ferait presque peur. Vous avez peut-être raison, on est tous certainement un peu fêlés. Comment puis-je vous joindre si jamais j'ai du nouveau? Je vais vous donner mes coordonnées, mais je vais aussi passer assez souvent si ça ne vous gêne pas. Pas de problème. À quel hôtel êtes-vous descendu? Au Skyline. C'est sur la... Je vois très bien où c'est, Doc. Merci beaucoup. Un chouette quartier. Si vous vous ennuyez, on pourra y boire un verre ensemble, un soir. Volontiers. J'ai bien besoin d'un peu de distraction. Ok, inspecteur, je vous remercie. Et tenez-moi informé de toute évolution. Oui. Alors, bonne chance. Docteur Young, vous avez 1 minute à m'accorder? Vous avez déjà terminé les contrôles? Je ne fais aucun contrôle, là, docteur. L'inspecteur est là dehors, nous avons eu une discussion. Bien. Vous êtes donc déjà au courant de ce qui se passe, non? J'aimerais parler de 2 ou 3 choses encore, d'un point de vue médical. Dites-moi, depuis combien de temps cet hôpital existe-t-il? Ah, vous vous demandez pourquoi les choses sont aussi laides ici? Eh bien, oui, on ne peut pas soigner de malades dans de telles conditions. Vous devriez plutôt dire qu'on ne devrait pas laisser de psychiatres émérites travailler dans de telles conditions. Eh bien, bienvenue dans la Roumanie des années 60, David. Vous pouvez remercier notre gouvernement pour ses conditions de travail. Je ne suis pas certain qu'un tel établissement soit encore autorisé selon les directives actuelles. Et vous avez raison. L'hôpital de Staten Island fera bientôt partie de l'histoire. Ces 5 jeunes gens sont nos derniers cas, selon toute vraisemblance. Ah bon? Et qu'allez-vous donc devenir? Et Tamara? On s'est occupé de nous. Vous avez déjà trouvé quelque chose d'autre? Oui, on peut le dire ainsi. Puis-je savoir où? Non, vous ne pouvez pas. Je regrette cela ne concerne que Tamara et moi-même. J'ai compris. Parlez-moi un peu du cas de ce matin, voulez-vous? Très bien. Jeune fille de type caucasien, une vingtaine d'années, appréhendée à 5h30 au croisement de Flatbush Avenue, à l'angle du Skyline Hotel. Elle est dans la cellule 4, 2e porte à droite. Quel est son état? Peut-on lui parler? Choquée, complètement traumatisée, semble absente. Des médicaments? 2 doses de tranquilla en intraveineuse et un léger neuroleptique. On n'a rien donné de plus. On nous a demandé d'attendre que vous arriviez. A-t-elle dit quoi que ce soit depuis son arrivée? A-t-elle appelé? Écrit quelque chose? Seulement crié, comme les autres. À peu de choses près. Et? Que voulez-vous dire? Mon avis importe peu. C'est vous le spécialiste externe pour ce genre de cas. Voyons, ne racontez pas d'imbécilité, docteur. Je n'étais encore qu'à l'école primaire que vous publiiez déjà des articles. En tant que collègue, je vous demande votre avis. Non, David. Ce sont vos patients à présent. On me l'a assez clairement fait comprendre. Très bien. J'ai bien lu vos articles. La méthode Young, thérapie médicamenteuse de la mémoire, c'est bien ça.
Vous aviez une brillante carrière. Effectivement, mais c'est bien vieux tout ça. Disons que les choses ne se sont pas vraiment déroulées comme prévu. Oui, ça peut arriver. J'en sais quelque chose. Ah, vraiment? Vous semblez pourtant être un homme très demandé, David. Psychiatre expert mandaté par le gouvernement. Je ne vois pas de quoi vous pourriez vous plaindre. Je n'avais plus travaillé pour le gouvernement depuis mon départ de l'armée. Et je n'ai toujours travaillé que pour le gouvernement. Vous voyez donc que les choses peuvent être bien différentes. Et quel est l'état des autres patients? Le plus simple est que je vous remette les dossiers. Le cas de ce matin est déjà là, non? Bien sûr. Je peux entrer dans la cellule? Oui, vous le pouvez, mais soyez prudent. La cellule 5 a toujours des débordements d'agressivité, et je ne suis pas très confiant quant aux autres. Tamara va vous remettre un émetteur d'alerte et la clé. Merci. Bien, voilà. Bonne chance, cher collègue. Merci pour tout, docteur. Je vais prendre connaissance de la situation. Bonjour, mon garçon. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Je suis David McNamara. Je suis ici pour te venir en aide. Tu m'entends, mon garçon? Tu me comprends? Mon Dieu, mais que vous est-il arrivé à vous tous? Là! Il y a quelqu'un! Il arrive! Mais que dis-tu là? Tu te souviens de quelque chose? C'est bien, mon garçon. Il ne peut rien t'arriver. Je reviendrai plus tard et on verra ce qu'on peut faire, ok? Je vais à présent aller jeter un œil sur les autres. Bonjour. Tu peux m'entendre? Ne pleure pas, ma petite. Je suis là pour t'aider. Ne te fais aucun souci. Je vais revenir plus tard. Bonjour, mon garçon. Hé, mon garçon. Hé, regarde-moi. À plus tard. Repose-toi un petit peu.
Bonjour. Est-ce bien toi, la jeune fille qui est arrivée ici ce matin même? Tu as vraiment effrayé tout le monde, est-ce que j'ai entendu? Tu veux bien me raconter ce qui s'est passé? Mais pas obligatoirement maintenant, je peux repasser plus tard. À plus tard alors, d'accord? Je ferais mieux d'y retourner. Mon Dieu, ces gosses sont vraiment au bout du rouleau. Je vais d'abord parcourir les dossiers. Moretti. Inspecteur, c'est David McNamara. Doc, ça n'a pas traîné, vous avez déjà du nouveau? J'ai parcouru les dossiers. J'ai trouvé quelque chose dont j'aimerais vous parler assez rapidement. J'ai lu dans l'un des rapports que le plus jeune des patients ne cessait de crier un mot lors de son arrestation. Delete. Effectivement. Étrange, non? Je vais vous dire, ce genre de choses n'est pas rare dans le cadre d'une secte. Mais nos gars ont vérifié tout ça. Ce mot n'est pas une incantation connue, ni un nom de code quelconque. Vous avez déjà pu entrer en contact? Tout à fait. Enfin, un premier contact seulement. Ces gamins sont plutôt perturbés. Et vous savez quoi? Cette histoire de mots de mauvais augure me donne une idée. Je pourrais le confronter à ce mot. Ok, super. J'ai un truc à faire là, Doc. Mais, bonne chance, hein? Oh, et bon courage avec le Dr Young et la charmante Madame Fairbanks. Je vous remercie. Tamara, puis-je vous parler un instant? C'est à quel sujet? Dites-moi, ça fait longtemps que vous travaillez ici? Vous trouverez mon dossier personnel dans le bureau du Dr Young. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Enfin, j'aimerais entendre cela de votre bouche. Monsieur McNamara, je comprends que vous ayez besoin de vous changer les idées. Mais je vous ai déjà dit que j'avais beaucoup à faire. Que faites-vous en ce moment, si je puis me permettre? Je contrôle la liste des médicaments, si cela ne vous dérange pas. Je suppose que vous n'allez pas m'aider. Alors je vous en prie, laissez-moi que je termine ce que j'ai à faire. Vous n'avez pas l'air d'une personne qui trouve du bonheur à travailler. C'est pourquoi je me permets de vous dire que je vous comprends dans cet hôpital. Ça doit être dur, et même pour vous. Je ne fais pas partie de ceux qui pensent qu'une tâche a besoin d'être agréable pour avoir une quelconque importance. Mais encore? C'est un travail qui doit être fait. Quelqu'un doit s'occuper de ces jeunes gens et j'ai accepté d'assumer ce rôle. Cela demande de la discipline, un sens du devoir et aussi une certaine dureté. Dureté? Oui, dureté. Une dureté envers les autres et envers soi-même.
Vous n'avez peut-être pas tout à fait tort sur ce point, mais... Le bonheur est un sentiment éphémère. Il existe des choses plus importantes et durables. Je pense malgré tout que les patients pourraient fortement profiter d'une ambiance plus positive. Et vous aussi, certainement. J'aimerais à présent poursuivre ce que je faisais, Monsieur McNamara. C'est vous qui remettez les médicaments à nos patients, n'est-ce pas? Tout à fait. Bien. Je vais alors vous prier de tout arrêter. J'aimerais avoir une idée du comportement de nos 5 patients lorsqu'ils ne sont pas médicamentés. Et la cellule 5? Aucun médicament. Vous savez que ce jeune homme est dangereux? Oui. Nous avons déjà fait connaissance. Quand bien même, pour mon travail, il est important de pouvoir observer les patients dans leur état brut. Ne vous attendez pas alors à ce que je pénètre dans la cellule. Un coup d'œil dans le hublot devrait suffire. Vous ne devez plus entrer, sauf en cas d'extrême urgence. Bien. Je suppose que vous savez ce que vous faites. Où est le Dr Young? J'aurais encore quelques questions à lui poser. Il a terminé sa journée, il est parti. C'est regrettable. Mais sera-t-il de retour demain matin? Bien sûr. Et vous? Je suis de garde cette nuit. Ah, je vois. Ça ne vous dérangerait pas que je reste encore un peu ici? Faites comme bon vous semble. Je dois y retourner à plus tard. Dites-moi, pourrais-je vous emprunter du papier et un crayon? Je vous en prie. Ok. La prochaine fois que je lui parlerai, j'utiliserai la feuille de papier. Bonjour mon garçon. Tu me reconnais? J'aimerais te parler encore une fois. Si tu n'en as pas envie, c'est pas un problème. Je vais simplement rester un peu auprès de toi, d'accord? J'ai parcouru un peu le dossier, tu sais. Tu as crié quelque chose quand tu es arrivé ici. Tu te souviens de ça? Tu ne criais qu'un seul mot. Attention. Ce mot, je vais te le montrer maintenant. Ça t'aidera peut-être. Non, non! J'aimerais découvrir ce que tu venais de faire juste avant que l'on te trouve. Regarde bien ce pendule. Concentre-toi uniquement sur ce pendule. Il fait... Oui? Il fait si noir. Si noir. Je suis seul. Je suis... Je suis seul. Il fait sombre. Comment te sens-tu? Tu reconnais les lieux? J'ai peur. De quoi as-tu peur? J'ai peur d'eux. Je dois partir d'ici. Voilà une grille. Des galeries sombres. Et un mur avec une grille. Un trou dans le sol. J'entends des bruits. As-tu quelque chose sur toi? Une arme à feu. Et une pince à levier. Où as-tu trouvé ces objets? Je sais pas. Là. Des pas. Je dois partir d'ici. La grille a basculé. Je ferais mieux d'essayer de l'autre côté.
J'ai réussi. Je suis dehors. Où? Je sais pas. C'est un terrain clôturé. Près de l'eau. Mais tu peux voir quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre là? J'ai peur. Ils arrivent. Ils sont en chemin. Quelqu'un appelle. Reste bien calme. Tout ça est déjà arrivé, ce ne sont que des souvenirs. Qui est-ce? Est-ce une femme ou un homme? Un homme. Je dois partir. Je dois à tout prix franchir cette clôture. C'est bon. Là, un bateau. Oh non! Oh non! Hé, tout va bien. Tu es avec moi ici, à l'hôpital, en sécurité. Mon garçon, tu m'entends toujours? Ok, tu as raison, ça suffit amplement pour aujourd'hui. C'était déjà beaucoup. Nous allons en rester là. Repose-toi maintenant. Il est tard. Je reviendrai demain. Ma parole, vous êtes toujours là, dehors? Ouais. Mais la journée est bientôt terminée. J'ai eu mon compte pour aujourd'hui. Ah, tout de même. Pour ma part, j'ai encore une longue nuit devant moi. Mais que faites-vous donc là-dedans? Vous êtes un médecin pour les fous? Oui, si on veut. Psychiatre. Ah. Et comment ça se passe avec les fous? Les patients. Ouais, c'est ça, eux. Eh bien, vous savez, je ne peux pas vous en parler. Secret professionnel. Vous vous occupez de ces 5 gamins, c'est ça?
Allez, je suis au courant de toute façon. J'étais là et j'ai vu comment ils ont amené ces petits monstres ici. Ah, bon. Alors, on ne peut donc absolument rien vous cacher, monsieur... Miller. Stuart Miller. McNamara, David. Ok, David. Je pense que je suis assez trompé pour aujourd'hui. Amusez-vous bien avec vos fous, hein. Très bien. Je devrais appeler Kim. Allô? Salut, c'est moi. Alors, tout va comme tu veux? Qu'est-ce que tu veux, David? Rien, c'est juste un petit coup de fil. Je voulais te dire que je suis bien arrivé. Ok. Autre chose? Écoute, Kim, on pourrait pas... Faut que j'y aille. Allez, à plus tard. Mais attends, Kim! Non mais je rêve. Vous avez un nouveau message. David, j'ai bien réfléchi. C'est pas la peine que tu reviennes. J'engage la procédure de divorce. Ne m'appelle plus, s'il te plaît. C'est désormais mon avocat qui s'occupe de tout. Je suis désolée. Ingram? Salut Terry, c'est encore moi. Ça y est, maintenant, on peut parler? Bof. Enfin... Allez, t'as bien 5 minutes. T'avais pas l'intention de m'appeler? Si. Désolé, j'ai pas vraiment eu le temps. Maintenant, faut que je me dépêche parce que je dois encore passer chez vous. Bien sûr. Et alors? Comment va Kim? Est-ce que tu as déjà parlé avec elle aujourd'hui? Oui, brièvement. Ce matin? Non, ce midi. Nous sommes allés déjeuner en ville. Ah, bien. Bonne idée. Ça va lui faire du bien de sortir un peu de la maison. Et qu'est-ce que vous faites ce soir? J'en sais encore rien. Peut-être allons-nous sortir prendre un verre? Est-ce qu'elle t'a dit quelque chose? Enfin, je veux dire, à propos de nous? Pas grand-chose, non. Elle t'a dit qu'elle avait l'intention de me quitter? Non. Elle était juste perdue dans ses pensées. À cause de la date et tout ça. Qu'est-ce qui te fait penser qu'elle veut te quitter? Elle a appelé. Ah, mince. Terry? Oui? Je peux compter sur toi, n'est-ce pas? Bien sûr. Il faut qu'elle retrouve son calme. Tu vas lui parler, hein? Je le ferai. Écoute, David. M'en veux pas, mais il faut vraiment que j'y aille. Je te rappelle demain matin, entendu? Oui, c'est ça. Mais vraiment tôt alors. Il faut que j'aille au bureau. Sinon, tu pourras me joindre le soir, mais pas avant. Ok. Bon. Alors, à demain. À demain. Très bien. Bonsoir. Bonsoir.
Alors, qu'est-ce que vous prendrez? Un whisky, avec de la glace. Je vous sers ça tout de suite. Pas un petit peu fort pour toi, Mauviette? Merci. Santé. Vous êtes nouveau dans le coin? En voyage d'affaires. Je suis installé en face, au Skyline. Vous venez d'ailleurs? De Washington. Un bien joli coin que celui-là. Et alors, comment trouvez-vous New York? La journée a été dure? Servez-moi un autre, s'il vous plaît. Bien sûr. Dites, vous avez entendu parler de cette fille ce matin sur le croisement? La petite, nue avec un pistolet. Oui, sûrement pas. La tentouse, là, sûrement pas. Oui, j'en ai entendu parler. Ah, ça va de pire en pire avec les jeunes. Hein. Tous les adolescents aujourd'hui se baladent dans les rues avec un flingue. La violence est à tous les coins de rue. C'est pas ton truc, hein, Mauviette? Vous m'en serviriez un autre? Bien sûr. On dirait bien que vous avez eu une putain de dure journée, hein. On peut dire ça. Du reste, les clients sont sympas. Vous formalisez pas pour Hiker. C'est juste qu'il est bourré. C'est bien ce que je me disais. Finis ton verre et retourne dans une de tes boîtes de tapettes. Vous avez raison. La violence est à tous les coins de rue. Un autre, s'il vous plaît. Fous-moi cet avorton dehors, Randall. Maintenant, ça suffit, Hiker, hein. Prends un autre verre et boucle-la. Santé. Ah, désolé. Faites pas attention à lui. Hiker a perdu la tête. Il est resté au Vietnam. Y a pas de mal. Je crois que j'ai mon compte. Combien ça fait? Mauviette. Traître. Sale rat. Hiker, tu la fermes, sinon tu vas pouvoir continuer à picoler dehors, c'est clair? Cadeau de la maison, pour le désagrément, ok? Je vous remercie. Je dois y aller. Une autre fois, je repasserai. Chapitre 1, suite. C'est la fin de cette